Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, comme dans les précédentes reviews, je ferai une petite partie flashback où je reviens sur des éléments que j'ai oublié de vous parler ou discuter de points soulevés par les précédents épisodes. Ensuite, une partie sans spoil, mais très petite parce que franchement, j'ai pas grand chose à dire dans la partie sans spoil. Et une partie avec spoil où je compare la série au jeu. Donc voilà. Mais avant de commencer, j'aimerais revenir sur l'épisode 5. Alors bon, c'était tellement évident dans ma tête que j'ai oublié d'en parler dans ma comparaison du jeu à la série. C'est vrai que le petit Sam de la série est sourd et muet, alors que dans le jeu, il n'est pas. C'était tellement évident dans ma tête que j'ai oublié de le dire. Alors, comme il n'y a pas d'enjeu par rapport à sa sourdité dans la série, c'est vrai que j'ai pas pensé à le mentionner dans ma comparaison. Et effectivement, qu'il soit sourd et muet ou non, ça change rien au niveau du personnage de Sam et au niveau de l'histoire. Par contre, j'ai entendu dans une vidéo que le fait que Sam soit malentendant et muet serait pour combler un quota, j'aime pas ce mot, mais bon, un quota personnes en situation de handicap dans la série. Alors, pour être honnête, j'avais pas du tout pensé à ça. Autant dans le premier épisode, ça m'a fait penser au, entre guillemets, quota racial par rapport à la diversité du casting, autant je n'étais pas au courant d'un éventuel quota, oh, j'aime pas ce mot, mais bon, personnes en situation handicap et surtout aux États-Unis. Alors, je sais que en France, normalement entre guillemets, hein, on est censé embaucher un nombre de personnes handicapées en situation de handicap selon la taille de l'entreprise. Mais j'avoue que je ne savais pas qu'aux États-Unis, il y avait aussi cette règle. Donc, comme à chaque fois où j'ai un doute, j'ai fait des petites recherches. Alors déjà, j'ai fait une recherche sur l'acteur Kevin Woodard qui joue Sam. Et effectivement, le jeune acteur est lui-même sourd. Je ne savais pas. J'ai cherché du coup s'il y avait aussi une règle comme en France sur un pourcentage d'embauche de personnes en situation de handicap aux États-Unis et effectivement, il semblerait que ce soit le cas. Donc, c'est possible qu'ils aient mis à Sam un handicap pour remplir ce pourcentage, mais je ne trouve pas l'info si c'est officiel ou pas, ou si c'est vraiment le cas ici. Mais bon, je le mentionne quand même parce que c'est une info qui m'avait interloquée. Voilà. Et je vais quand même ouvrir aussi une petite parenthèse ici, mais sachez que il y a un article dans Le Monde qui est paru il y a 2 ans. Et par exemple, pour l'organisation des Oscars, l'entreprise qui s'appelle la MPAS a décidé que pour qu'un film soit éligible dans la catégorie du meilleur film, en 2024, donc l'année prochaine, un film devra répondre à 2 des 4 critères de représentation. Alors les 4 critères, c'est quoi? C'est à l'écran, au sein de l'équipe du film, dans la formation ou l'accès à l'industrie cinématographique, ou au sein de l'équipe chargée du développement ou de la sortie du film. Et dans chacune de ces 4 catégories, il faut répondre au moins à un critère. Et par exemple, pour l'écran, je ne vais pas tout détailler, hein, mais par exemple, à l'écran, il faut savoir que un des rôles principaux ou un rôle secondaire important provient d'un groupe racial ou ethnique sous-représenté. Ou au moins 30% des rôles secondaires proviennent de 2 groupes sous-représentés. Alors pour eux, sous-représentés, c'est quoi? C'est des personnes provenant d'un groupe racial ou ethnique sous-représenté, les femmes, les personnes s'identifiant comme LGBTQ+, ou les personnes handicapées. Et le 3e critère, c'est l'intrigue principale, le thème ou le récit doivent être axés sur un groupe sous-représenté. Ça, c'est juste pour la partie à l'écran et après, il y a d'autres critères pour les autres parties que je vous citais avant. C'est dommage de devoir notifier ce genre de critères alors que cela va de soi, mais apparemment, ça l'est pas encore pour tout le monde. Et c'est un article qui date de 2 ans. Et ça doit être mis en place en 2024.
et ce pour la catégorie de meilleur film. Alors, je ne sais pas si ça va être élargi à toutes les catégories, mais à l'heure où l'article a été écrit, c'était que pour une catégorie. Sachant qu'aux Oscars, on a quand même une flopée de catégories. Donc, bon. En tout cas, voilà, même si l'article date un peu, c'était pour vous montrer qu'effectivement, ils essaient d'intégrer tout ça au niveau du monde du cinéma, des séries et tout ça. Donc, voilà. Après, encore une fois, je ne sais pas si dans le cadre de la série The Last of Us, ça fait partie, ils ont fait ça pour le petit Sam. Je ne sais pas si ça fait partie de ça ou pas, mais je voulais quand même le signaler. Je trouvais l'information intéressante, donc voilà. Ensuite, j'aimerais parler de l'actrice Melanie Lynskey qui joue Caitlin du coup dans la série. Donc je vais finir par dire que à chaque épisode, son drama, j'ai l'impression. Mais bon, je voulais en parler ici car c'est important d'en discuter comme dans les précédentes flashbacks que j'ai fait parce que pour moi c'est important d'en parler. Donc voilà. Alors il faut savoir que la semaine dernière, du coup, l'actrice a été visée par un tweet d'un mannequin qui s'appelle Adrienne Curie. Et depuis, son compte a été désactivé, tout ça. Mais c'est trop tard, hein, on sait, Internet, dès que tu mets un truc, c'est parti, quoi. Et je vais vous mettre, du coup, son post en screen. Et je vous dis la traduction. Alors, par exemple, elle a mis « Son corps indique une vie de luxe ». Pas celui d'un chef de guerre d'un monde post-apocalyptique. Où est Linda Hamilton quand on a besoin d'elle? Sympa, sympa le post. Donc du coup, suite à ça, l'actrice, elle a répondu ce que je vous mets à l'écran. Et elle a mis, tout d'abord, il s'agit d'une photo de ma couverture pour le magazine InStyle et non d'une image de la série HBO The Last of Us, précise l'actrice. Je joue le rôle d'une personne qui a méticuleusement planifié et exécuté un renversement de la Fedra. Je suis censée être intelligente, madame. Je n'ai pas besoin d'être musclée, c'est à ça que servent les hommes de main. Très bonne réponse de sa part. Néanmoins, je vais revenir sur ce qu'a dit la mannequin. Alors, si pour elle, un monde post-apocalyptique, c'est un monde où il n'y a pas de nourriture, que les gens sont morts de faim, tu peux imaginer que les personnes de ce monde devraient être un peu squelettiques, maigres, avec une certaine morphologie. Après, monde post-apocalyptique, ça ne veut pas forcément dire un monde sans nourriture. Alors désolé si je prends toujours cet exemple, mais par exemple dans la série comme The Walking Dead, Fear, The Walking Dead ou World Beyond, séries qui sont à peu près dans le même style de monde, il y a des communautés qui sont autosuffisantes niveau nourriture. Il y a des personnes de toute morphologie. Et dans la dernière saison de The Walking Dead, le Commonwealth est très bien équipé et n'a pas l'air de manquer de rien. Ils ont même des pâtisseries. Donc c'est pour ça que pour moi tout dépend en fait de ta définition du monde post-apocalyptique. Maintenant ici la mannequin a été accusée de body shaming vis-à-vis de l'actrice car elle a fait des sous-entendus par rapport au physique de l'actrice. Mais encore une fois, pourquoi s'en prendre à l'actrice? On revient à ce que j'ai dit précédemment. Si problème il y a, c'est au niveau du casting. Et encore. Mais si l'actrice a été choisie, c'est que pour l'équipe qui lui ont fait passer le casting, son physique n'était pas un problème dans le monde qu'il présente, c'est tout. Limite que tu reproches à l'actrice son jeu ou que tu aimes pas le personnage, c'est ton point de vue, il n'y a pas de problème. Comme je l'ai dit, je trouve que Bella Ramsey ne ressemble pas à la Ellie du jeu, mais bon, j'essaie de passer outre, et c'est les choix du studio, et on n'y peut rien, c'est déjà fait, c'est déjà tourné, c'est déjà en boîte. On va pas passer toute la série à critiquer l'actrice pour ça, c'est fait, c'est fait. Et pour l'actrice Melanie Lynskey, c'est exactement le même combat. Je trouve que son personnage sert juste de backstory au personnage d'Henry et Sam, mais en soi, elle n'est pas utile à l'histoire principale. C'est le personnage qui a été inventé pour ça. L'interprète, elle n'y est pour rien. Bref, bien évidemment, je vous épargne les commentaires grossophobes qu'elle a eus sous le tweet du mannequin, qui a encore une fois fermé son compte et tout ça suite à son bad buzz.
Mais heureusement, et ça c'est cool, c'est que l'actrice a eu aussi beaucoup de soutien et franchement tant mieux. Soit dit en passant, je me disais que son visage me disait quelque chose, mais je savais plus où. Et elle a joué dans Mon oncle Charlie. Et c'est vrai que ça remonte à un moment que j'ai vu cette série. Et c'est vrai qu'elle joue Rose dans Mon oncle Charlie. C'est après que je m'en suis souvenu. Mais bon, voilà, c'était une petite parenthèse, mais voilà. Je voulais parler de ça parce qu'en fait, depuis le début de la série, je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de haine. Et je vois pas pourquoi, je trouve ça dommage. On peut ne pas apprécier, c'est comme tout, hein, les goûts et les couleurs, hein. Mais là, ça va quand même loin qu'on commence à s'en prendre comme ça aux acteurs. Et je me dis, mais ça va être quoi pour la partie 2 si dans la partie 1, on a déjà des réactions pareilles et la partie 2 a été beaucoup plus polémique que la partie 1. Donc voilà. Bref, je voulais revenir sur ces points parce que je pense que c'est important d'en parler. Parlons de l'épisode 6. Alors ça ira assez vite hein, parce que franchement, au niveau des avis sans spoil, j'ai un peu de mal. Mais bon, j'essaie quand même de faire une petite partie sans spoil. Alors l'épisode 6 va continuer sur le long périple de Joel et Ellie pour rejoindre Tommy. Il faut savoir que, effectivement, tu as 3 mois qui se passent entre les événements de la ville. D'ailleurs, on finit sur le flashback avec Henry. Franchement, c'est dur, quoi. Et là où on en est, où ils sont, en fait. L'épisode continue un peu le côté road trip qu'on a au début de l'épisode 4, avec, on va dire, une traversée du pays. Et encore une fois, on a de très, très beaux paysages. Franchement, on s'y croirait presque. Je ne sais pas qu'est-ce qui a été fait en prise réelle de ce qui a été inventé, mais franchement, je trouve les paysages magnifiques. La relation entre Joel et Ellie continue d'évoluer et on voit que même si Ellie se rend compte de la distance qu'essaie de mettre Joel, elle s'est attachée à lui et lui également, même s'il essaie de se convaincre du contraire, ça se voit quoi. Sinon, on découvre une nouvelle communauté et de nouveaux personnages. La communauté semble être autonome et retirée de tout. Concernant Tommy, il vit sa petite vie tranquille alors que Joel est en train de s'inquiéter pour lui. Mais après, on peut comprendre pourquoi il n'a rien dit. Et ça sera expliqué par la suite. Je trouve qu'on avance enfin un peu plus au niveau de l'histoire. On développe assez bien la relation de Joel, Tommy et de sa nouvelle belle-sœur Maria. Alors je me répète depuis quelques épisodes, mais on a encore de très très gros raccourcis avec encore une fois très peu de place à l'action. Mais c'est dommage, mais bon. Je reviendrai dessus dans la partie spoiler. Sinon, j'ai trouvé cet épisode agréable à regarder, mais j'avoue que j'ai une certaine déception qui commence à se profiler depuis quelques épisodes. Et je crains que malheureusement, c'est un parti pris qu'a décidé de prendre la série de ne quasiment pas montrer de combat ou les moments avec des infectés. Et ça me gâche un peu le truc, quoi. Donc voilà, pour mon avis, sans spoil. Je suis allée un peu vite, mais bon, comme je développe assez dans l'autre partie, c'est pour ça. C'est parti pour mon avis avec spoil. Alors, l'épisode 6 dure 59 minutes et correspond au chapitre 7 et au chapitre 8 du jeu. Après la fin tragique d'Henri et Sam, Ellie et Joel donc repris la route. Il semble qu'ils aient pris 3 mois pour faire une partie du chemin. Ils se retrouvent alors paumés et décident de demander, entre guillemets, gentiment, leur chemin à 2 personnes âgées qui vivent isolées dans une petite maison. Bon alors, le passage est complètement inexistant dans le jeu, mais vu que Joël ne sait pas exactement où se trouve son frère, qui demande son chemin, pourquoi pas. D'ailleurs, ici, on nous montre sa façon d'interroger, je pense que c'est ça qu'on voulait nous montrer en fait. Sa façon d'interroger les personnes. C'est-à-dire qu'il demande à l'une des personnes sa réponse discrètement et il voit avec l'autre personne si ce que la personne première a dit est vrai ou pas. Et c'est sa façon de faire. Sauf que là, on est dans une version soft, très soft de son interrogatoire. Après, ces personnes n'ont rien fait, donc je vois pas pourquoi non plus ils les auraient torturés ou que sais-je, d'autant qu'ils sont hyper coopératifs ces 2 personnes, donc voilà. Enfin bref, on continue le chemin et il finit par tomber sur le barrage. Alors ici, on ne met pas du tout les pieds au niveau du barrage.
On tombe directement sur les gens de Jackson qui escortent Ellie et Joel dans leur communauté après que tous les deux soient passés devant le chien détecteur parasite. Ouais. Bon, alors là, on a un premier gros raccourci au niveau de cet épisode. Dans le jeu, on doit déjà traverser le barrage. C'est pas une masse à faire, mais bon, voilà. Déjà, il faut passer le barrage. Une fois devant le portail des bâtiments du barrage, c'est là qu'on tombe sur Tommy. Et contrairement à la série où Joel montre qu'il est complètement dépassé, qu'il a besoin de son aide et tout, dans le jeu, Joel est beaucoup plus invective quand il demande à Tommy de prendre en charge Ellie. Limite, il s'engueule, quoi. D'ailleurs, les retrouvailles dans la série est beaucoup plus chaleureuse que dans le jeu, hein, je trouve. Bon, enfin bref, la relation a pas l'air d'être tout à fait pareille entre les deux, entre la série et le jeu et entre les deux frères. Donc, bon. Ensuite, le barrage se retrouve attaqué et t'as Tommy qui demande l'aide de Joel. Ils arrivent à repousser l'attaque. Ellie, qui comprend que Joel va l'abandonner, décide de prendre un cheval et s'enfuir. Elle s'enfuit du barrage, en fait. Là, Joel va aller la chercher avec Tommy. Ils vont rencontrer des brigands sur la route et ils finissent par retrouver Ellie dans une maison isolée. Et c'est là que Joel a la discussion super méchante avec Ellie. C'est super dur ce passage quand même. Mais enfin bref, ils sont de nouveau attaqués et après ce passage, on voit que Joel sur le chemin du retour s'en veut. Et avant d'arriver à Jackson, il finit par dire à Tommy que finalement c'est lui qui va emmener Ellie à l'université. Et comme vous pouvez voir, dans le jeu, on ne met pas du tout les pieds à Jackson. En tout cas, pas à ce moment-là, c'est beaucoup plus tard. Pour parler de Jackson, perso, je trouve que c'est un peu tôt de montrer la communauté à ce moment-là, mais vu qu'ils ont enlevé toute la partie du barrage, ils ont transféré tous les événements qui se passent sans les attaques au niveau de Jackson. Mais sachez qu'on n'y met pas les pieds tout de suite, comme je vous disais plus haut. Tout ce qui suit a été rajouté, outre les passages qui ont été transférés au barrage ou quand Ellie s'enfuit. Donc, je vais reprendre un petit peu pour vous expliquer. Déjà, on rencontre la femme de Tommy, Maria. Alors, comme pour Sarah, ils ont changé ses origines. Je vous mets une petite photo, mais bon, en soi, ça change rien. Hein. Ensuite, quand le chien ne détecte pas le problème chez Ellie, j'avoue que j'ai pas compris. Alors, elle est infectée, donc il aurait dû voir, mais ça passe tranquille. Alors, ils expliqueront peut-être pourquoi le chien n'a pas détecté Ellie, mais en tout cas, dans le premier épisode, quand on passe le détecteur au niveau de son cou, elle est infectée en fait. C'est pas vert, c'est rouge. Donc, en soi, le chien aurait dû comprendre, sauf s'il a un rhume, je sais pas. Mais bon, voilà, ça j'ai pas compris, mais enfin bref. Alors, comme je le disais ensuite, les retrouvailles entre Joel et Tommy est très touchante. Le fait que Tommy n'ait pas donné de nouvelles se justifie par le fait que la communauté doit rester secrète. Et en fait, il fallait une excuse vu qu'ils ont tourné la série dans ce sens. Dans le jeu, Joel, il emmène Ellie voir Tommy parce que c'est Tommy qui a les contacts pour retrouver les Lucioles. Alors que dans la série, il est à la recherche de son frère et en même temps, il pose la question sur les Lucioles et tout ça. C'est pas fait exactement dans le même sens. Mais bon, au final, le résultat est le même, comme d'hab. Alors ensuite, on voit une jeune fille derrière le poteau, là, dans le resto. Et je me demande si c'est pas un autre personnage qu'on verra ensuite dans la partie 2. Alors j'en dis pas plus bien évidemment pour pas vous spoil, mais je pense que c'est elle. En tout cas, elle lui ressemble pas mal, mais on verra si c'est elle ou pas, si j'ai raison ou pas dans la suite. Ensuite, concernant Joel, alors on dirait qu'il a plusieurs fois des alertes au niveau de sa santé. Alors, soit il est malade, soit il a fait un abus de café, je ne sais pas, ou soit c'est son trauma par rapport à sa fille qui remonte, mais dans tous les cas, il dit à Tommy qu'il commence à s'attacher et qu'il ne veut pas continuer avec Ellie. Alors, je ne sais pas trop, on n'a pas ça dans le jeu,
Mais je ne vois pas non plus l'intérêt de rendre malade Joël, si c'est ça. Enfin, je sais pas, ce passage-là, je n'ai pas trop compris le fait qu'il se sente pas bien. Je sais pas trop. Ensuite, on a le passage avec la cup. Alors, c'est vrai qu'on aborde quasiment jamais les règles menstruelles dans les séries de ce genre. C'est vrai que les femmes n'ont pas ces problèmes-là, apparemment, dans les séries post-apocalyptiques. Bon, en tout cas, dans toutes les séries, quasiment. Je pense pas qu'on fasse des passages exprès sur ça. Mais bon, pourquoi pas, mais c'était vraiment pas indispensable, selon moi. Oh là là, enfin bref. Ensuite, Ellie apprend de la part de Maria par rapport à Sarah. C'est comme dans le jeu, il me semble, c'est Maria qui annonce ce truc aussi à Ellie. Alors, Maria, elle semble un peu hostile à Joël, qu'elle explique ça un peu par rapport à son ancien métier. Mais comme dit Ellie, Tommy, il a fait les mêmes conneries que Joël. Donc, si t'en veux pas à Tommy, pourquoi t'en veux à Joël? Je trouve qu'elle a beaucoup de répondants, cette petite. Franchement, très logique dans ses réflexions et tout. Donc, voilà. Petit échange très sympathique. Ensuite, toute la partie dans la maison à Jackson, c'est ce qui se passe dans la maison quand Ellie s'enfuit du barrage. C'est à peu près, comment vous expliquer ça? C'est à peu près la même chose, sauf que là, Ellie a écouté la conversation entre Joël et Tommy. C'est pour ça que je comprenais pas à un certain moment pourquoi elle était toute seule et tout, mais en fin de compte, elle allait les espionner. Alors que dans le jeu, c'est un ressenti qu'elle a Ellie par rapport à Joël. Elle sent qu'il va l'abandonner. Alors que là, elle l'entend de ses propres oreilles. Donc, bon, il y a une petite différence, mais ça passe, il n'y a pas de problème. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On voit que Joël montre à Ellie à tirer au fusil, alors que dans le jeu, elle sait déjà se servir d'un fusil. Je me rappelle plus dans quelles circonstances, si c'est à la Fedra ou autre, mais en tout cas, je sais qu'elle sait déjà l'utiliser. Et après, on aborde la partie à l'université. Bon, alors là, on a notre deuxième gros raccourci. T'as Ellie et Joël qui arrivent sans encombre au niveau du laboratoire des Lucioles, alors que dans le jeu, l'université est fermée par endroits, et que du coup, il faut remettre le courant, il faut faire quelques trucs dans les bâtiments, et certains bâtiments sont infectés. Mais en soi, ça change rien qu'il arrive directement au bâtiment ou qu'on doit faire quelques passages. Ça change rien, je sais. Joël et Ellie trouvent dans le labo que les Lucioles sont partis pour Salt Lake City. Et au moment de partir, t'as des brigands qui arrivent. Enfin, des brigands. 4. Joël et Ellie sortent sans souci du bâtiment en passant par derrière. Mais au moment de partir, Joël est attaqué et il se fait poignarder. Alors dans le jeu, on doit s'enfuir du labo en affrontant une pléiade de brigands. Enfin, peut-être pas une pléiade, mais il y en a quand même pas mal. Et pendant qu'on redescend, en fait, t'as un gars qui saute sur Joël. Tous les deux tombent du premier étage. Et Joël atterrit sur une tige en fer. Donc il se fait pas poignarder, mais il tombe sur une tige en fer qui traverse son corps. Et là, t'as Ellie, du coup, qui prend la relève et qui aide Joël à aller jusqu'au cheval. Franchement, ils auraient pu faire ce passage quand même. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Ils auraient pu le faire. Ce petit truc-là, ils auraient pu le faire. Mais même ça, ils le font pas, quoi. Oh, moi, enfin bref. Et là, l'épisode se finit un peu comme celui du jeu, dans le sens où, comme il a perdu beaucoup de sang, t'as Joël qui tombe du cheval et Ellie se retrouve toute seule à essayer d'aider Joël. Voilà. comme dans le jeu. Pareil. En tout cas, à ce moment de la série, je suis plutôt persuadée qu'ils ont décidé de mettre très peu de scènes de combat avec des humains ou avec des infectés, ou sinon peut-être pour l'épisode final, mais franchement, là, à ce moment-là, je suis vraiment déçue. Là, ils jouent beaucoup, beaucoup trop la facilité. Ils ont quasiment passé, depuis le début de la série, tous les passages de combat, quasiment. Hein. Alors... j'imagine qu'ils n'ont pas voulu rendre la série violente pour qu'elle soit tout public. À force, je me dis ça. Peut-être que c'est ça, peut-être pas, je ne sais pas. Mais là, quasiment toutes les morts ou les scènes violentes sont hors champ. À la limite, sauf le gars là à la fin de l'épisode. Mais bon, il n'y a rien de violent. Il craque son cou et puis voilà, je sais pas. Bref.
Alors pour certains passages, comme avec Sam et Henry, je peux comprendre qu'on le met pas parce que c'est quand même dur, mais là c'est systématique et ça commence à me poser un problème en fait. Je trouve que la série est fade de ce côté-là. Sinon l'histoire y est, y a vraiment pas de problème, on arrive au même point dans la série comme dans le jeu. Par contre, si l'épisode 7 suit la trame du jeu, bah, c'est censé quand même être un épisode plutôt violent, que ce soit pour Ellie ou pour Joël. Et je me demande comment ils vont faire. Qu'est-ce qu'ils vont montrer dans cet épisode? En fait, quasiment... Ben non, si je vous dis, ça va spoil. Mais voilà, l'épisode 7 est un des épisodes, je pense, les plus violents. Et là, je me dis, mais s'ils passent outre euh, la partie dans l'usine ou dans la cabane, s'ils passent outre les autres passages, bah oui, je suis en train de spoil, attention, mais oh, je comprendrais pas. Franchement, je comprendrais pas. Et en plus, là, au moment où j'en parle, franchement, je le sens pas. Je sens pas la suite. Je me dis, mais je sais pas. Franchement, je suis perplexe et vraiment pas dans le bon sens. J'ai l'impression, quand je vous parle d'être avide de sang, de violence et tout ça, mais non, pas du tout, quoi. Je vous assure que c'est juste que là, je trouve que la série est beaucoup, beaucoup trop light. Et quand on sait la suite, ils vont faire comment? Ils vont rien montrer? Tout passer en hors-champ dès qu'il y a une scène un peu violente? Et malheureusement, il y a aussi ces passages qui font que la série a été aussi impactante, justement parce qu'il y a des passages très très durs. Et là, ils sont en train de tout enlever. Pour les personnes qui ne connaissent pas le jeu, c'est limite pas gênant du tout, puisque comme tu sais pas le jeu, bah t'as pas vu tout ça. Moi, j'ai pris le parti de faire une critique en comparant les deux supports, mais je vous confirme ce que je disais, je crois, dans ma première review, c'est que j'aurais, je pense, beaucoup plus apprécié la série si je connaissais pas le jeu. Et là, je ressens une certaine déception. Voilà. Voilà pour mon avis sur l'épisode 6. Alors n'oubliez pas, s'il vous plaît, le petit abonnement, le petit like, le commentaire. Bon anniversaire à moi et je vous dis à la semaine prochaine pour l'épisode 7. Bye bye!